Comme on l'a dit la dernière fois, le judaïsme, le peuple juif, c'est une ethno-religion. Donc, c'est une ethnie et c'est aussi une religion, c'est-à-dire un rite, un lien avec Dieu. C'est-à-dire, en fait, c'est une spiritualité, une tradition, une civilisation, qui a un support ethnique. C'est-à-dire qu'il ne se tourne pas vers tout le monde, mais qui a quand même, on va dire, une origine ethnique ou un cadre ethnique plutôt. Oui, et puis le fait aussi que c'est une religion qui est pas prosélyte, il y a une certaine préservation du «peuple» entre guillemets. C'est-à-dire que, c'est pas une religion qui est ouverte à tout le monde, bien qu'elle l'est, mais que c'est pas facile de rentrer, parce qu'il y a beaucoup de critères, beaucoup d'obligations et cetera. Donc il y a quand même ce côté, peuple. En fait, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que si, tu vois, on parlait avec un historien, pour lui, ce serait évident. Parce qu'il saurait que dans l'Antiquité, tous les peuples fonctionnaient comme ça. Dans la terre entière, un peuple, il avait un lopin de terre et sa propre religion. Et d'ailleurs, les Romains, l'Empire romain, quand il y avait une conquête d'un territoire, ils adoptaient au Panthéon les dieux de l'endroit qui était conquis. Donc en fait, ce phénomène-là d'ethno-religion, avec un historien, c'est évident. Alors que pour nous aujourd'hui, c'est pas très évident de le comprendre parce qu'on a le christianisme, l'islam, le bouddhisme, qui sont des religions à laquelle tout le monde peut adhérer.